Est-ce que vous avez toujours rêvé d'être un chanteur? Ouais, comédien aussi. Je voulais être comédien plus que chanteur, mais je voulais être artiste. Je voulais être dans ce domaine artistique depuis toujours. Quels sont vos prochains projets? De me bâtir ma maison, de m'installer dans ma nouvelle vie, parce que j'ai une nouvelle blonde depuis plus d'un an, puis j'aimerais ça bâtir une vie avec cette personne-là, ou que là, on est encore en train de vendre la maison avec mon ex-épouse. Puis ça va être un beau projet d'aller de l'avant là-dedans, de bâtir sa vie. Voyager beaucoup, j'aime beaucoup voyager. Je me promène, j'ai des projets d'Afrique, j'ai des projets d'un paquet de choses que j'aime faire du backpack, dans les auberges jeunesse où je me promène dans le sac à dos. J'étais allé au Pérou, en Équateur, j'étais allé au Japon, en Chine, j'étais allé en Irlande, en Angleterre, j'étais allé en France, j'étais allé à Amsterdam, j'étais allé partout aux États-Unis, j'étais allé tout partout dans l'Ouest canadien. C'est ça, c'est mes projets professionnels. J'aimerais ça sortir un autre album, mais je me presse pas. On dirait que je le sens pas. Je me dis, si je sortais de quoi là, il serait probablement très imprégné de ce que je vis. Puis je trouve que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. J'ai envie d'écrire des sujets qui rendent joyeux puis qui fait chanter. Comment avez-vous découvert votre talent? Je pense que je me rappelle pas comment j'ai découvert ça, tellement que ça fait partie de ma famille, parce que mon père est un musicien qui chantait toute ma vie. On a baigné là-dedans, fait que on a toujours su qu'on avait ça. Ok. Quelle a été votre inspiration pour la chanson Hey Jack? C'est mon fils Jacob. On avait un parallèle ensemble, les deux, on est des enfants du milieu. Puis c'est spécial parce que Jack, elle m'a fait réfléchir cette chanson-là dans ma vie. Je l'ai composée avec une naïveté, puis Félix aussi, mon fils qui est ici aujourd'hui, m'a fait réfléchir aussi. Il était l'aîné, le bébé, lui il avait comme pas de nom, puis il avait comme pas de... il cherchait plus. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que c'était un privilège d'être l'enfant du milieu. Parce que tu sais, tu as la chance de goûter un peu aux deux. Tu es l'élève d'un, puis tu es un petit peu le prof de l'autre. Tu sais. Fait que tu as goûté aux deux rôles. Félix m'a dit, quand j'ai dit ça, je dis, c'est le seul qui goûte aux deux. Il dit, ben non, moi aussi, j'ai déjà été l'élève, j'ai des parents. Est-ce que c'est difficile de démarrer votre carrière? C'est jamais facile, mais à l'époque, je pensais que c'est. Honnêtement, moi, j'ai été chanceux. J'ai été quelqu'un que ça a commencé vraiment vite. Souvenir d'enfance, ça arrivé vite dans ma vie. Puis je suis devenu vite populaire. Mon premier choix en carrière était la grande scène des Francopholies un samedi soir, la scène principale devant un océan de monde. J'avais jamais joué devant personne. Tu sais, fait que ça a commencé vraiment fort. Puis à l'époque, je pensais que c'était dur, mais j'ai connu plus dur par la suite. Tu sais, des fois que c'est perdurer qui est difficile, puis de retomber toujours sur la tune qui touche les gens, c'est plus dur que ce que j'ai connu. Mais en étant producteur pour d'autres artistes, je me rends compte qu'ils n'ont pas tous ma chance. Ou que d'être l'élu un peu, d'être choisi par le monde, tu sais. À quel âge avez-vous commencé à chanter? J'ai commencé à chanter très jeune, peut-être 5-6 ans, la scène à 8 ans, puis à composer des chansons à l'âge de 15 ans. À composer des chansons, mais là, c'était pas le même style de musique, c'était du punk rock en anglais. OK. Au début, ouais. Là, je faisais du punk rock en anglais. De là, mon petit cochon avec un mohawk ici, avec un tattoo Big Joe, c'était mon nom de groupe. Il y avait un signe anarchiste ici, parce que j'étais un jeune rebelle qui voulait militer. Quand j'étais jeune, j'avais de la difficulté à l'école, puis souvent, je me sentais incompris, puis je me sentais blessé par la vie, puis j'avais des idées noires souvent quand j'étais petit, à 7, 8 ans, 9 ans. Puis j'espérais laisser un message pour ne pas avoir eu cette souffrance-là en vain. C'est-à-dire que laisser un message aux jeunes qui vivent les mêmes choses que moi à l'école, qui se sentent différents des autres. Puis j'ai commencé à écrire avec une volonté de laisser une espèce de message à la planète.